Dans mon dernier audio, je parlais de 3 valeurs importantes pour réussir à dépasser toute situation difficile qu'on traverse. Il s'agissait de l'amour inconditionnel, de la gratitude et du pardon. Il est difficile d'améliorer notre vie si on ne pardonne pas les personnes qui nous ont fait du mal. Tant qu'on n'a pas passé le cap, dans notre corps restera des énergies de rejet, de trahison, dégoût, de colère. Et à terme, le risque, c'est que ça provoque des symptômes ou des maladies. Un cancer, des problèmes à l'estomac, des problèmes de peau, etc. Pardonner ne veut pas dire qu'on valide l'intolérable. On n'approuve pas les actes de la personne. On minimise pas les faits. On n'excuse en rien du tout les actes que la personne a commis. Si cette personne a eu des agissements répréhensibles par la loi, ils devront être jugés, même si on choisit de les pardonner. Le pardon ne change pas le passé, mais il permet de retrouver une paix intérieure. C'est avant tout un choix personnel. C'est un double cadeau. À la fois, on se libère de sa propre colère, de sa propre rancœur, de la honte, de la culpabilité, peut-être de la tristesse qu'on ressent. Et pour l'autre, on lui permet de réapprendre à vivre sereinement. C'est donc une énergie qui fonctionne dans les deux sens. On accorde le pardon et en même temps, on reçoit le pardon, même si on est la personne qui a été offensée. Le pardon est profondément libérateur. Il permet de lâcher prise sur un passé que de toute façon on ne peut pas changer. Il permet de faire le deuil d'une situation qu'on aurait probablement voulu vivre différemment. Mais il permet aussi de ne plus laisser la haine, la vengeance, la rancœur envahir son être et driver ses actions. Le pardon, c'est choisir de ne plus laisser aucune émotion désagréable submerger son cerveau, brouiller ses sens, faire trembler ses membres ou encore accélérer son rythme cardiaque. Pardonner, c'est se libérer de cette chaîne qui nous maintient à ce qu'on déteste le plus finalement. C'est s'alléger et laisser tomber sa souffrance une bonne fois pour toutes. Alors l'ego empêche souvent de pardonner. D'ailleurs, si toi tu as du mal à pardonner quelqu'un, il y a probablement certaines phrases qui tournent en boucle dans ta tête, du style « si je pardonne, c'est comme si je donnais la permission aux gens de me marcher sur les pieds. Je ne peux pas pardonner car je dois me protéger et leur donner une leçon. » Mais tout ça, ce sont des croyances limitantes. Je vais te proposer un exercice en 3 étapes pour t'aider à pardonner les autres. La première étape consiste à repérer les raisons qui t'empêchent de pardonner. Quelles sont les premières croyances qui te viennent? Pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas voulu pardonner? Dresse la liste. Deuxième étape, tu vas dresser la liste du prix à payer
si tu continues de maintenir cette croyance, si tu continues de refuser de pardonner. Réfléchis à l'impact que ça pourrait avoir sur tes prochaines relations. L'impact que ça peut avoir sur tes capacités à aller de l'avant, sur l'estime de toi, sur ta tranquillité d'esprit. Mesure comment ça peut te fermer émotionnellement, mentalement ou même spirituellement à d'autres personnes. Si tu choisis de ne pas pardonner, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Donne une appréciation sur 10 à chaque critère. Parce que comme dit Peter Drucker, tout ce qui se mesure s'améliore. Troisième étape, reprends tes croyances limitantes de la première étape et essaye de les transformer. Par exemple, si tu dis que pardonner signifie que en laissant passer cette erreur, cette personne te reblessera encore. Eh bien, à la place de dire ça, transforme ta phrase et dis « Cela n'arrivera jamais plus, car j'ai beaucoup appris de cette expérience. » En faisant cet exercice, tu vas finir par réaliser que les coûts liés au maintien de ton ancienne croyance, de ton ancienne façon de penser, sont trop importantes en termes d'émotion et d'énergie. Ça te donnera envie, je l'espère de tout mon cœur, de t'en débarrasser et d'aller de l'avant. Pardonner, c'est s'élever spirituellement. Pardonner, c'est un acte de courage, de force, d'humilité et de bienveillance. Tu pardonnes, mais tu n'oublies pas forcément. En tout cas, tu choisis en conscience de te décharger de la charge émotionnelle qui pèse encore aujourd'hui sur tes épaules. Alors tu te demandes peut-être comment faire concrètement pour pardonner. Il est clair que quand on nous a fait du mal, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui demande un courage. Et pour moi, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'envoyer de l'amour, de la paix, de la lumière à ces personnes. Certains thérapeutes parlent d'envoyer des bénédictions. Ça n'a rien à voir avec le contexte religieux. D'ailleurs, en latin, bénédiction veut dire bien dire. Donc, envoyer des bénédictions à quelqu'un, c'est choisir de les reconnaître en tant que personne, de reconnaître la situation, aussi difficile soit-elle, et de choisir de placer ces personnes qui t'ont fait souffrir dans la lumière. Tu dois affronter ta douleur et la reconnaître pour pouvoir avancer dans la guérison. C'est un peu comme transformer ce qui t'a nui, comme les alchimistes qui transforment du plomb en or. Et donc,
quand la question du pardon se pose, il y a 3 catégories de personnes qu'il faut bénir, à qui il faut envoyer de l'amour, de la paix, de la lumière, appelle ça comme tu veux. Utilise le terme avec lequel tu es à l'aise. La première catégorie de personnes à qui il faut envoyer de l'amour, c'est évidemment les gens qui ont souffert. Donc toi à qui on a fait du mal. Mais tu n'es pas la seule à souffrir. Forcément, indirectement, il y a eu des témoins de cette souffrance. Et eux aussi ont besoin que tu leur envoies de l'amour. La dernière catégorie de personnes à qui il faut envoyer de la paix, de l'amour, de la lumière, c'est parfois les personnes les plus difficiles à pardonner. Parce que ce sont eux qui ont provoqué ta souffrance. Donc, tu as besoin de te retrouver en paix, d'envoyer de la paix aux gens qui ont été témoins de ta souffrance, mais tu as aussi besoin d'envoyer de la paix, de l'amour, de la lumière à celui ou celle qui a provoqué ta souffrance. C'est dur. C'est dur selon la profondeur du mal qui t'a été fait. Mais c'est pas impossible. Je te conseille de dire ces phrases à haute voix et de le répéter plusieurs fois par jour pendant 2-3 jours. Tu peux l'écrire aussi. Et tu verras que, au fur et à mesure, au plus les jours passeront et le pardon se sera installé petit à petit en toi, au moins tu sentiras de charge émotionnelle quand tu liras ces mots ou quand tu diras ces mots à haute voix. Je m'envoie de l'amour et de la paix. J'envoie de l'amour et de la paix aux personnes qui ont été témoins de cette souffrance. J'envoie de l'amour et de la paix aux personnes qui ont provoqué cette souffrance. Et si jamais cette dernière phrase est de trop pour toi, tu peux demander à Dieu d'envoyer de l'amour et de la paix à cette personne. Ça peut être une piste pour commencer ta guérison, pour commencer ton pardon. Et quand tu te sentiras prête, alors à ce moment-là, tu pourras envoyer cet amour et cette paix, cette lumière toi-même.